Donc c'est bon, là ça tourne. Donc ouais, donc, concernant sur un truc qui a été vu sur FB concernant donc, une application euh, Zulu, donc Z2O, L2O, une fois, donc enfin c'était un matin, donc c'était en regardant sur tout ce qui qu'on s'appelle, donc sur tout ce qui est donc il y en a qui prendront ça comme au sérieux ou pas, donc après donc, voilà. Ça a été démontré qu'il y avait des peluches en question qui ont été que des enfants ont fait des cauchemars par rapport à certaines peluches, par rapport à donc, tout ce qui est Huggy Wuggy et une autre, comment elle s'appelle cette autre peluche, je me souviens même plus. C'est des peluches avec des dents, enfin, tu vois des dents genre limite de requin. Et donc c'était pour faire ce genre de recherche et surtout quand tu regardes sur jeux pour enfants et tout ce qui est appli pour enfants, donc tu tombes sur certaines choses et je sais plus ce que c'était l'autre peluche là. Et enfin bref, voilà, donc c'est des peluches avec des dents de requin, qui sont pas trop conseillées pour les enfants d'ailleurs. Et bref, voilà. Et comment ça s'appelle donc en fait, en regardant sur certaines applications, tu tombes sur des choses pour les enfants. Et comment ça s'appelle il y avait justement donc l'application, enfin il y avait un truc sur un Talkie-Walkie. Et en fait, le Talkie-Walkie, ça a enregistré sans cesse donc, un gamin, enfin un enfant ou enfin un enfant quoi. Même à, son, à, son, à, son, à son insu. Donc en fait, donc, les pédos qui pouvaient enregistrer, donc, enfin qui pouvaient voir donc, les enregistrements, pouvaient visionner donc un enfant, même s'il utilise donc l'application donc du Talkie-Walkie, que ce soit aux toilettes ou peu importe dans une salle de bain ou en train de se laver. Donc en fait, le prédateur il pouvait observer donc l'enfant en question quoi. Donc voilà. Donc là en question, c'était pour le site, enfin l'application Zulu, encore une fois, qui a été infiltrée par des prédateurs. Mais quand on voit qu'il y a des réseaux sociaux qui sont dédiés pour les enfants et pour les ados, dites-vous bien que ça pue la merde. C'est un conseil, toi. Quand tu fais donc plusieurs recherches sur divers sites, rencontres ados et j'en passais des meilleurs, c'est des nids à prédateurs. Donc c'est pas un conseil qui est donné comme ça. Ah putain, j'ai mal au pouce. Euh, c'est pas des conseils qui sont donnés comme ça au hasard, c'est que c'est ciblé, encore une fois. Euh, rencontre ado et je ne passais des meilleurs. Tout ce qui est Zepeto et Zepeto qui héberge aussi bien donc des sites, enfin des jeux comme Roblox qui sont aussi donc des nids à prédateurs. C'est pas pour rien qu'ils sont dénoncés, encore une fois. Donc voilà. Donc tout ce qui est Zepeto qui héberge, donc Zepeto qui est un nid à prédateur, qui héberge un jeu qui est aussi donc un nid à prédateur, ils sont tous reliés. Ils sont tous interconnectés. Donc quand tu vois qu'il y a un site. C'est quoi ce truc? On dirait qu'il y a un téléphone qui est sur le point de. Enfin qui est appelé, mais je sais pas. Bref. Donc il y a ça et donc c'est des conseils donc en termes de cybersécu et par rapport donc, à la protection de l'enfance pour repérer et donc d'être vigilant par rapport aux parents, de repérer donc les potentielles applications ou sites où il peut y avoir des prédateurs et donc de protéger vos enfants. Voilà. Votre ou vos enfants. Voilà. Voilà, voilà. Donc, mais je pense que enfin, c'est très possible que, comme dans les majeurs cas, soit donc c'est quelqu'un qui s'est fait passer pour un gamin, ou alors c'est un parent prédateur qui utilise euh, les- son potentiel enfant qui peut être aussi victime pour ensuite faire d'autres victimes via la condition de son enfant. C'est très probable, c'est même très probable. Donc toujours faire gaffe à des applications, voire des sites dédiés aux enfants pour protéger vos enfants, enfin votre ou vos enfants. Voilà. Voilà. Donc c'était pour me dire ça comme ça et
Mais toujours être vigilant à faire, enfin à être, ouais, donc à être vigilant sur ce que utilise donc votre enfant, encore une fois. Voilà. C'était, ouais, donc encore une fois, c'était un petit message comme ça pour partager en termes de protection de l'enfance et en termes de cybersécu pour savoir comment diagnostiquer un site qui peut être potentiellement donc prédateur. Voilà. Il n'y a pas que ça, mais bon, voilà, enfin bref, quand on parle de cybersécu, c'est vague. Mais donc voilà, donc c'était pour partager ça et encore une fois, donc si dans l'hypothèse où il y aurait des prédateurs qui pourraient voir cette vidéo, et bah encore une fois, ça a été dit donc dans une précédente donc, vidéo, tu peux visionner donc cette vidéo, peu importe, tu vas te faire niquer tôt ou tard. Donc tu pourras la visionner, hein, voilà, c'est pas du tout dérangeant. Au contraire, ça pourra plus tenir qu'autre chose. Bref, voilà. Parce que vous êtes pas au bout de vos surprises. Voilà. Donc t'auras beau faire des choses, ça ne changera rien. Bref, voilà. Et donc ouais, donc c'était pour dire ça comme ça, et ça se termine là-dessus. Mais c'était pour dire principalement que bah, faites gaffe aux parents quand il y a un site ou une application qui est faite pour vos gosses, enfin pour les gosses, soyez toujours vigilants. Voilà, soyez toujours vigilants.